président du Conseil supérieur de la magistrature, des voix s'élèvent pour décrier cette démarche. Pour le secrétaire exécutif de la LSDH, il y a une absence de volonté politique et un manque de respect total envers les magistrats. Sa réaction à suivre dans cette édition. Elles sont souvent oubliées, mais elles ont un rôle important dans les foyers. En effet, ce 6 avril qui marque la journée mondiale du travail invisible est dédié à ces femmes. Un prétexte pour la rédaction de Walfadjri d'aller à leur rencontre. Reportage à suivre. Sera au menu la page internationale et la revue de la presse sera également au rendez-vous en fin de journal. C'est parti pour le développement. Bonjour à toutes et à tous. Drame Touba Ndiakane, une dame d'une cinquantaine d'années fauchée par un camion glu qui a été en train d'implanter des poteaux électriques dans la zone. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba par les sapeurs-pompiers de la gendarmerie de Belel qui a d'ailleurs ouvert une enquête. Plus d'éclairage avec Mamadou Makhtar Sarr. Drame à Niakhane dans la commune de Touba. Une dame âgée d'une cinquantaine d'années a été fauchée mortellement par un camion gris. Les faits ont eu lieu ce mardi aux environs de 9 h dans ce quartier périphérique situé à 2 km de Darou Karim. Selon des témoins, la victime, Mam Ante Diop, qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, était couchée au sol devant une concession après avoir pris son petit déjeuner. Le camion gris qui était en train d'implanter des poteaux dans la zone est passé sur elle. La victime a rendu l'âme sur le coup. Les sapeurs-pompiers alertés ont transféré le corps sans vie de la dame à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. La gendarmerie de Belel a ouvert une enquête. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, parlons de l'affaire Abdoulatif Cissé et Abiboulaye Kamara, les maîtres coraniques qui ont décidé d'organiser une levée de fonds pour payer les 10 000 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts qu'Abdoulatif doit verser à la famille du talibé. Cependant, sa famille, qui devait interjecter appel, a décidé de tout surseoir, laissant tout entre les mains de Dieu. N'est-ce pas, Oumar Kairé? Chez la famille d'Abdoulatif Cissé qui vit au quartier Tchorna de Louga, on se refuse de toute lamentation ou de fatalisme suite à la condamnation de leur fils. Pour Mbarougou Cissé, son père, Abdoulatif ne pouvait pas échapper à son destin. Nietzsche a dit, je le cite, « Aime ton destin et tu seras un homme libre ». Croire au destin est un des principaux piliers de la foi. Qui connaît Abdoulatif, c'est qu'Abdoulatif n'est pas un violent. Abdoulatif Cissé enseignait le Coran dans l'école coranique fondée par sa défunte mère Mbayang Cissé, décédée 3 mois avant son arrestation. C'est dans cet établissement où est sortie Sorna Khadi Dramé, lauréate du concours national de récital coranique en 2019 et 6e au concours international qui avait regroupé 70 pays. Vu ce rôle que joue cette école dans l'éducation des enfants de la commune, la Fédération des associations des maîtres coraniques de Louga a décidé d'organiser une levée de fonds pour payer les 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts qu'Abdoulatif doit verser à la famille de la victime. Peuple sénégalais. La cérémonie est prévue ce 7 avril. Nous invitons tout le peuple sénégalais à contribuer à cet élan de solidarité. Nous lançons également un appel aux autorités. Âgé d'une trentaine d'années, Abdoulatif Cissé a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire. Sa famille a décidé de ne pas faire appel, laissant tout entre les mains de Dieu. Mais à l'école où il enseignait, chaque prière est une occasion pour les élèves de prier pour leur maître. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Le budget annoncé par le chef de l'État pour soutenir les jeunes lors de son discours à la nation suscite débat. Dans le sud du pays, les jeunes attendent de pied ferme l'application de cette promesse, plus particulièrement ceux de Foni qui attendent leur part. Amadi Khalilou Yémé.
Le chef de l'État a promis lors de son discours à la nation marquant le 61e anniversaire de notre pays à la souveraineté nationale d'engager dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement, de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Les jeunes de la région sud du Sénégal, en réaction à cette annonce, disent attendre l'application de cette nouvelle promesse. Mamadou Talibé Diallo est le président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Quand le président dit qu'il va donner 65 000 emplois au mois de mai pour 80 milliards, nous ferons que applaudir. Applaudir en premier temps, mais nous restons à notre fin et nous attendons l'application. Parce que dire et faire, des fois, c'est deux choses différentes. Et nous attendons toujours parce que les choses ont été dites, mais qui n'ont pas été faites. Dans la zone dite Le Fogny, localité du département de Bignona, complètement oubliée et teintée jaune rouge, les jeunes ont soutenu qu'une attention particulière doit leur être réservée. Dans cette partie nord de la région, nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à la culture illicite du chanvre indien. Il faut donc un traitement spécial pour changer cette donne, selon Ibrahima Anelka Sané qui porte leur parole. Nous réclamons les 80% des 65 000 dans Le Fogny. Parce que nous, on n'a jamais eu quelque chose. C'est une localité de zone rouge parce qu'il y a la rébellion là-bas, il y a le chanvre indien là-bas. Le pourquoi? Parce que les jeunes sont là-bas à ne rien faire. À ne rien faire, ils ne sont pas accompagnés moralement, techniquement, financièrement. Ce que je demande à l'État, ces jeunes qui cultivent du chanvre indien chez nous, demande au président de la République de faire du tek-tegi. On voit qu'Anelka cultive du chanvre indien. Nous voudrions qu'Anelka arrête de cultiver du chanvre indien. On va proposer à Anelka de cultiver du riz. On l'accompagne, on le forme et on le donne les moyens pour qu'il puisse cultiver le riz. Par contre, ils sont nombreux, les jeunes, qui sont loin d'être convaincus du discours tenu samedi soir par le président Macky Sall, au cours duquel il a proposé plusieurs solutions pour lutter contre le chômage. Ces jeunes ont plutôt exigé du chef de l'État la suppression des institutions budgétivores qui ne servent, ont-ils soutenu, que les intérêts de vieux politiciens parasites. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé, pour la radio-télévision Walfadjiri. Restons toujours dans la partie du sud Amadi Khalilou Diémé, plus précisément dans la zone dite Le Fogny, où les jeunes réunis dans le cercle de réflexion des jeunes entrepreneurs de la localité ont lancé leurs activités ce week-end. Une occasion pour le coordonnateur de cette structure d'inviter les autorités sur les difficultés qui plombent ce secteur qui présente toujours des stigmates de la crise dans la région du Sud. Dembo Badji, le coordonnateur du collectif, s'en explique au micro de notre correspondant toujours. Il y a certains jeunes qui se disent, malgré les difficultés de la zone, on va s'initier, on va entreprendre, on va innover. Il y a des jeunes qui ont commencé par vendre des chaussures, des vêtements. Il y a certains qui ont commencé à faire de la plantation. Mais le constat est là qu'au bout de 1 an, on voit que c'est la faillite. On se dit qu'il faut nous regrouper dans une union, dans la diversité. Donc on se regroupe pour que les jeunes, au-delà de la création de l'entreprise, qu'ils puissent réfléchir davantage. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait que les entreprises, les jeunes entrepreneurs qui sont là, ils ne parviennent pas à réussir comme les autres de certains zones différentes de la Casamance et du Fogny d'une manière particulière. L'autre problème, c'est un problème de financement et d'appui, comme on le dit pour la plupart. La zone, elle est une zone taxée comme une zone rouge, comme on le dit souvent. Et ce qui fait que pour la plupart des gens, ils ont tellement peur d'affronter ou d'aller faire des tracasseries avec les banques. Les gens se disent que oui, on va démarrer avec le peu de moyens et on va continuer avec ce que nous avons. Ce qui fait qu'il n'y a pas tellement d'audace d'aller au niveau des instances bancaires, au niveau des instances financières pour demander. Parce que nous pensons qu'en termes d'emploi et d'employabilité, qu'on ne nous amène pas des choses qui ne serviront pas réellement au milieu. Donc nous pensons que si qu'il faut nous accompagner, il faut nous accompagner en termes de matériel agricole d'abord, parce que nous sommes dans une zone qui est fortement agricole. Si nous parvenons à regrouper des jeunes en GIE, en petit groupe de 5, 10, 15 jeunes, ils peuvent avoir leur champ et cultiver et avoir les moyens et la récolte qu'il faut. Donc déjà, nous pouvons capter la jeunesse ici au niveau local, mais aussi leur permettre de travailler la terre, parce que la terre, elle nous appartient et elle ne ment pas. Retour à Dakar pour parler de l'Assemblée nationale houleuse des karimistes des communes de Guinaw Rail Nord et Sud. La rencontre s'est terminée en queue de poisson, n'est-ce pas, Théodore Semedo?
l'Assemblée générale de Karimis de Guinaw Rail Nord et Sud en direction des locales. La rencontre se termine en queue de poisson. Une situation due à des querelles de positionnement avec les actes posés par les proches de la députée Mandjara Fam qui voulait interdire de parole les autres responsables, ce qui a occasionné le désordre et l'interruption de la rencontre au point d'irriter certains militants. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. Dans la banlieue dakaroise, Théodore Semedo à Yeumbeul Sud toujours, où le responsable de l'APR, par ailleurs conseiller du président chargé des questions de jeunesse qui tire à boulet rouge sur le maire libéral Bara Gaye. Omar Sow l'a fait savoir en marge d'une cérémonie. Nous l'écoutons. La gestion municipale, je pense que depuis 2014, nous avons un maire qui est là. Nous avons vu sa gestion est tellement catastrophique qu'il n'y a même pas pratiquement de réalisation par rapport à Yeumbeul Nord qui est tout côté. Donc je pense que de 2014 jusqu'à 2021, il a lamentablement échoué. Et je pense que nous attendons jusque pour ces élections locales pour qu'ensemble, toute la coalition présidentielle, s'ils se réunissent, pour qu'on puisse se dégager et pour amener du sang neuf. Je suis candidat à la candidature. Je suis dans un parti, dans une coalition, et je pense que pour être maire, il y a un profil et je pense que remplir ces critères. Maintenant, je respecte ce parti et je suis candidat à la candidature. Là, juste dire à la jeunesse, la jeunesse doit entreprendre, la jeunesse doit croire en soi parce que rien ne se donne, tout ça s'arrache et seule l'indépendance financière qui peut libérer une jeunesse. Aujourd'hui, mon quartier a décidé de faire une cérémonie à mon honneur du Sargal. Ça veut dire que c'est pour remercier les actions bien faites, pour dire seulement que c'est un sentiment de satisfaction. Jusqu'à que la population elle-même reconnaît, nous politiques, nous avons fait quelque chose dans notre localité. Aujourd'hui honoré, et si je suis honoré, c'est aussi grâce au président de la République, qui est aussi honoré ce soir aujourd'hui à Yeumbeul. C'est vraiment une satisfaction avec ce contexte aujourd'hui. Vous savez que le climat social, politique est très tendu, mais vraiment c'est un plaisir et c'est une grande satisfaction vu la mobilisation. Mais vous savez, avec ce contexte et les différents événements, il y a un programme d'urgence de 350 milliards que le président a décidé de le faire d'une période de 150 milliards 2021-2022 et 100 milliards 2022-2023 et d'autres 100 milliards 2023-2024. Ce sont des programmes d'urgence qui envisagent aussi la création de plus de 50 000 emplois d'urgence. Donc c'est pour ça que nous aussi au niveau du département de Pikine et au niveau de la Yeumbeul, nous sommes là aussi pour essayer d'organiser tous ces jeunes-là dans les préfectures, dans le gouvernement. Depuis 11 mois, le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est réuni, une démarche qui n'est pas du goût d'Alassane Seck. Le secrétaire exécutif de la LCDH y voit une absence de volonté politique et un manque de respect total envers les magistrats. Nous l'écoutons, il est interrogé par Safiatou Cissé. Cette institution devait être réformée. Ça, c'est une illustration de ce que nous craignons, ce manque de respect et de considération de cette institution qui est le garant de l'indépendance de la justice. Justement parce que je sais que depuis 2 semaines, les magistrats ont organisé un séminaire pour encore relancer le débat sur la réforme de ce Conseil supérieur de la magistrature. On l'a créé sur tous les tons que l'exécutif n'a pas sa place dans le judiciaire. On ne peut pas être juge et parti. Or, toute la carrière des magistrats dépend de l'exécutif, aussi bien au niveau des propositions que des nominations. Dès lors, on comprendrait aisément que l'indépendance de la justice est illusoire. Donc, il faudrait que le président qui avait accepté en 2019, lors de sa campagne électorale de 2019, de sortir du conseil de la magistrature, le président, même si c'est devant une présence symbolique. On ne peut pas comprendre la position du ministre de la Justice en tant que vice-président du conseil supérieur de la magistrature. C'est une hérésie. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture du Sénégal déplore la sourde oreille du ministre de l'Agriculture face à leurs revendications. En sit-in ce mardi, les travailleurs du Sintras réclament ce qui leur revient de droit. Mamadou Sonko est leur chargé de communication. Il est interrogé par Mahmoud Gassama. Le sitting d'aujourd'hui, d'ailleurs, je rappelle que c'est un sitting qui nous a été interdit par le préfet de Dakar. Mais puisque la Constitution, nous l'avons quand même tenu, malgré l'interdiction. Donc tous les travailleurs de l'agriculture sont ici réunis. Ce sitting, c'est justement pour réclamer des indemnités
parce que nous avons eu à travailler avec le ministre de l'Agriculture dans le cadre du comité de dialogue social et suite à ces travaux, il a été retenu des indemnités qui nous seront allouées et on a même signé un protocole d'accord que le ministre de l'Agriculture a transmis au ministère des Finances. C'était depuis décembre, ça tarde à se réaliser, on a fait beaucoup de grèves, mais le ministère de l'Agriculture, de même que le ministre des Finances, ils font la sourde oreille. Voilà, c'est pourquoi donc aujourd'hui, nous avons tenu avec la présence de tous les travailleurs de l'agriculture qui sont venus de toutes les régions du Sénégal. Voilà, parlons à présent de la hausse des prix des matières de construction. Consommateurs et travailleurs du bâtiment fustigent cette plan flambée. Selon ces derniers, la hausse peut même avoir des impacts sur le coût du loyer, suffisant pour interpeller l'État du Sénégal. C'est un reportage de Mamouya Gassama. Le prix de certaines matières de construction, telles que le ciment, a connu une hausse. La tonne est passée de 62 000 à 70 000 francs CFA, celui du fer de 38 000 à 50 000 francs CFA. Idem pour le prix du béton qui a connu une flambée de 5 000 francs CFA sur le prix unitaire. Un fait qui ne laisse pas indifférent les travailleurs dans le bâtiment. Nous déplorons la hausse des prix des matières de construction. Chacun d'entre nous prie qu'un jour qu'il ait un toit. Si les consommateurs n'ont plus les moyens d'acheter du ciment, les chantiers seront à l'arrêt. Dès lors, les maçons ne vont pas travailler, ainsi que les menuisiers. Nous interpellons l'État du Sénégal. Les consommateurs ne digèrent pas du tout la hausse de ces matières de construction. Ciment bi yok nañ ko cher na trop parce que jóge na 60 000 dem 65 68 léegi 70 te pour nga am sax yombul. Le prix du ciment est trop élevé. Le fer, le béton et le ciment ont connu une hausse. Construire n'est plus facile au Sénégal. Donc ça va impacter sur le prix du loyer. Nous demandons à l'État de diminuer les prix des matières de construction. Même si les personnes n'ont pas les moyens de construire leur propre maison, que le prix du loyer soit raisonnable. Mu cher, foog état jàpp ci ñu wàññi ciment bi wàññi ko bu baax a baax wàññi fer bi wàññi béton bi nit ñi même suñu mënoon am kër sax ñi am fa ñu mënul dëkk de louer di fay prix bu raisonnable. Une famille, un toit qui facilite l'accès à un logement décent pour tout Sénégalais sur l'étendue du territoire national risque de ne jamais se réaliser si toutefois le prix des matières de construction ne cesse d'accroître. Mamoudia Gassama, aujourd'hui 6 avril est célébrée la journée mondiale du travail invisible. Cette journée qui est encore méconnue par bon nombre de Sénégalais et qui est consacrée aux femmes qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Une occasion saisie pour aller à l'encontre de ces femmes dites au foyer. C'est un reportage de Nyakembe. Aujourd'hui, 6 avril, est célébrée la journée mondiale du travail invisible. Une journée certes inconnue des Sénégalais, mais qui est consacrée aux femmes qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Les femmes au foyer gèrent tout chez elles. La cuisine, l'éducation des enfants, parfois même la dépense quotidienne. Certains hommes ne font pas grand-chose chez eux. C'est la femme qui se débrouille. Trouvée à Nyaritali, cette dame, femme au foyer, pense qu'elles n'ont pas la reconnaissance de la société. Nous faisons tout pour que nos enfants, nos maisons et même nos maris soient dans de bonnes conditions. Mais la société n'est pas reconnaissante. Les gens nous voient comme des femmes au foyer sans revenus alors que nous sommes les piliers de nos maisons. Sophie Ndiaye, femme au foyer rencontrée, pense qu'au-delà de la maison et des enfants, même la stabilité de l'homme dépend de ces femmes. Parce que les femmes se lèvent tôt. Avant, les gens avaient tendance à dire que c'est les hommes qui gèrent les maisons. Et maintenant, nous gérons la maison, les enfants, nos maris. Même la stabilité de nos hommes